Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du corps, comment se rétablir, comment se réapproprier son corps, comment réhabiter son corps, cesser de souffrir. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu lors de mes prochains posts, lors de mes prochaines vidéos. Et puis, sachez également que je poste 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi matin à 7h30. Au moins, vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo. Alors, comment se réapproprier son corps? Comment réhabiter son corps? Surtout lorsque nous avons vécu des expériences négatives, que ce soit une ou plusieurs expériences négatives. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas l'histoire que nous avons vécue qui sur le long terme, pose problème. C'est surtout notre corps qui en subit les conséquences. Je dois dire, comment est-ce que l'on s'entretient avec notre corps, les conséquences de nos expériences négatives. Comment est-ce que nous devons nous réapproprier notre corps lorsque notre corps a subi des choses pas très agréables? Alors, ça dépend bien évidemment de notre conscience, de notre état de conscience, et si nous en prenons conscience, parce que ça peut être constructive ou déconstructive, le rapport que nous avons face à notre corps. Oui, il peut être positif comme négatif, mais dans cette capsule, j'aimerais vous partager 3 outils, 3 clés qui vont vous permettre de vous réapproprier votre corps, de réhabiter votre corps progressivement. J'insiste sur le mot progressivement, à notre rythme, parce que c'est ça qui fait toute la différence, c'est de se réapproprier notre corps à notre rythme et surtout pour nous réapproprier notre corps, prendre pour habitude d'habiter notre corps à chaque instant et pas une fois de temps en temps. Donc on va viser le long terme. C'est surtout ça qui est important, c'est de viser le long terme. Alors la première clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est d'arrêter de subir, c'est de sortir de la posture, comme j'aime bien l'appeler, d'évitement. Lorsque j'évite, eh bien, je m'évite. Lorsque j'évite de ressentir, quoi que ce soit, lorsque j'évite de ressentir ce qui se passe en moi, eh bien, je me déconnecte. Je passe à côté de ma vie. Je me dissocie de mon corps. Je me distancie de mon corps. Alors, je ne suis plus en mesure d'écouter mon corps. Alors, je me fais souffrir, je me fais violence. Parce que je n'ai pas conscience de mes vrais besoins, je n'ai pas conscience de mes vrais besoins et de mes propres besoins, et je n'ai pas non plus conscience de mes douleurs également. Il y a 2 choses, il y a 2 possibilités. Ou bien je vais, l'évitement, il y a 2 postures. La première, c'est je vais refuser de ressentir, alors je vais me bloquer, je ne vais rien faire. Je vais rester tétanisée. Et la deuxième posture, évidemment, c'est d'en faire de trop. C'est le cas inverse. Je fais de trop. J'évite de ressentir, alors je vais me jeter dans le travail, je vais faire trop de sport, je vais trop travailler, je vais me lancer dans une dépendance. Ça peut être dans une dépendance alimentaire, dans de la nourriture, dans du sport, dans du travail, bref. C'est j'en fais de trop. Et dans les 2 cas, j'en fais ou pas assez, pas du tout, j'ai même envie de dire, ou j'en fais de trop. Et dans les 2 cas, eh bien, c'est une souffrance que l'on s'inflige. C'est de la souffrance que l'on s'inflige. C'est en quelque sorte avoir des habitudes toxiques, des habitudes nocives.
Parce que le sport, évidemment, c'est lorsque nous faisons à l'excès, eh bien, c'est aussi très nocif. Il ne s'agit pas que de nourriture, de travail. Il y a aussi des choses comme le sport. Eh bien, si nous faisons beaucoup trop de sport, nous faisons du sport à l'excès, ça nuit à notre santé. J'aimerais vous raconter une expérience. À un moment donné, à une période de ma vie, je faisais 3 heures, mais d'ailleurs j'ai fait ça pendant même plusieurs années, je dois dire, pendant 3 heures, je faisais 3 heures de sport par jour, le matin et le soir. Donc c'était vraiment du sport à l'excès et c'était tous les jours. Et bien ça, c'est une forme aussi de souffrance aussi, parce que c'est à l'excès. J'évite quelque chose au point d'être épuisé. Au point d'être épuisé. Je suis épuisé parce que j'en fais de trop. Et ça, c'est aussi très mauvais. Et lorsque nous commençons généralement à faire du sport, un sport que nous apprécions, ou peu importe, eh bien nous souhaitons toujours faire les choses avec excès. Et ce qui malheureusement eh bien, a des effets nocifs, des effets négatifs sur le long terme. Parce que sur le long terme, on finit par se lasser, par s'épuiser, par souffrir et au final, on n'aura pas forcément écouté notre corps. Donc voilà les raisons pour lesquelles, eh bien, les 2 raisons pour lesquelles nous évitons, nous sommes dans l'évitement. La première, c'est d'en faire trop et la deuxième, c'est de ne pas en faire assez. De ne pas en faire assez, pourquoi je n'en fais pas assez? Parce que je suis tétanisée, je ne me sens pas, comment dirais-je, je ne me sens pas apte à le faire, je ne me sens pas capable de le faire. Et ça, j'ai envie d'en venir à la deuxième clé, c'est nous devons reprendre notre vie en main à notre propre rythme. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir faire trop ou pas du tout, d'essayer de trouver un rythme à notre juste valeur. À notre propre rythme, pardon. À notre propre rythme. Parce que généralement, lorsque nous refusons d'en faire, lorsque nous sommes tétanisés, nous refusons d'en faire, il y a un trop grand gap, il y a un trop grand écart en fait entre ce que je veux, où je suis et où je souhaite arriver. Donc finalement, on ne suit pas notre rythme. Un exemple concret, je souhaite commencer à pratiquer le yoga, je souhaite faire de l'Ashtanga yoga, mais si je ne suis pas mon rythme, eh bien je vais faire fausse route. Parce que si je suis dans un état d'épuisement ou si je n'ai jamais fait de yoga de manière générale, je suis épuisée, j'ai vécu une expérience négative et j'ai besoin justement de repos, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'écouter mon corps parce que mon corps vient de subir une expérience ou a vécu par le passé des expériences négatives. Et bien le fait que je vais souhaiter commencer à faire de l'Ashtanga yoga, entre parenthèses, l'Ashtanga yoga, c'est la forme de yoga l'une des plus intenses dans la pratique de yoga. C'est un enchaînement de plusieurs postures et il y a un alignement à respecter. Alors si je souhaite faire de l'Ashtanga yoga alors que je suis épuisée, je suis fatiguée et je souhaite pratiquer un yoga assez rythmique, assez rapide, assez intense, eh bien je fais fausse route. Pourquoi? Parce que je vais de nouveau faire subir mon corps. Alors c'est pour cette raison-là que je vais abandonner, que je vais rester, je vais faire du surplace et que je vais d'ailleurs refuser de commencer quoi que ce soit. Donc là, j'ai parlé de l'Ashtanga yoga, mais il peut s'agir aussi d'autres formes de sport. Lorsque nous sommes dans l'excès, lorsque nous visons la barre trop haute, alors que notre corps a besoin de ralentir. Mon corps a besoin de douceur et c'est ça, écouter son rythme. C'est ça aussi qui parfois nous empêche d'écouter notre propre corps et de réhabiter notre propre corps, c'est que nous en demandons trop. Nous mettons la barre beaucoup trop haute. Mon corps a juste besoin d'être écouté. J'ai juste besoin de ressentir. Oui, je souhaite m'assouplir. Oui, je souhaite tonifier mon corps, mais à son propre rythme.
à son propre rythme. Il existe différentes manières de pratiquer le yoga, de faire du sport à son propre rythme. Parce que si je commence par faire de l'Ashtanga Yoga, un exemple, qui lui exige que j'étire mes jambes, que mes jambes restent droites et raides, alors que si je suis épuisée ou que je n'ai pas l'habitude de faire quoi que ce soit comme sport ou comme yoga, eh bien je vais souffrir. Alors nous devons commencer par pratiquer le yoga à notre propre rythme, étape par étape. Et c'est ça, écouter son corps aussi. C'est que je m'autorise à sortir de ma zone de confort, mais à mon propre rythme. Plutôt que de commencer quelque chose qui ne va pas me convenir au départ, qui n'est pas bon pour moi, qui va être peut-être bon pour moi durant quelques semaines, durant quelques mois, et au final, je vais finir par abandonner. Et non seulement je n'aurais pas écouté mon corps, et deuxièmement, je n'aurais pas écouté mes besoins, et troisièmement, je reste déconnectée à mon corps. La troisième clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est de se retrouver en transformant le rapport à soi, en transformant le rapport, la relation que l'on a envers soi-même, la relation que l'on a envers soi-même et le rapport que l'on a aussi avec son corps. Je ne mets plus de distance entre moi et mon corps. Je prends conscience à chaque moment. Ça ne veut pas dire que je dois seulement prendre conscience lorsque je suis en vacances, lorsque je suis en repos. C'est je prends conscience régulièrement, je prends conscience de mon corps, je prends conscience de mon ressenti. Je cesse de brutaliser mon corps et ça passe par l'écoute de soi, c'est aussi respecter mon rythme, quel que soit l'environnement à laquelle je me trouve, quel que soit l'endroit à laquelle je me trouve, eh bien, je prends conscience de mon corps, je prends conscience de mon état régulièrement. Vous voyez, c'est comme si régulièrement vous preniez la température, votre propre température. Ben c'est ça en fait l'habitude que vous devez vous prendre, c'est prendre régulièrement la température de notre corps en prenant régulièrement conscience de notre corps. Eh bien, c'est à ce moment-là que je vais arrêter d'être dans la performance, arrêter de brutaliser mon corps. C'est à ce moment-là que je vais cesser d'être dans l'urgence. C'est à ce moment-là que je vais arrêter aussi d'être dans le jugement, que je vais cesser de me juger. C'est en acceptant d'être en conscience et puis de ne pas aller trop vite. Je respecte mon rythme et c'est à ce moment-là que je vais me réaliser. Parce que si, dans le cas contraire, lorsque je me dissocie à mon corps, eh bien, je suis à l'écoute de mon ego aussi. Et puis aussi, l'ego, lui, il exige la quantité. Il veut que ça aille vite. Il ne veut pas que ça aille doucement, alors que le cœur, lui, souhaite la qualité. Si à partir du moment où je suis au ralenti, eh bien, quand je suis au ralenti, je suis à l'écoute de mon cœur. Et le cœur, lui, cherchera toujours la qualité, contrairement à l'ego qui, lui, va chercher la quantité. Alors, qui dit quantité, dit je vais aller vite. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Et d'accord, je comprends qu'il y a des situations où ça doit aller vite, mais ça doit être périodique. C'est pas quelque chose qui doit être tout le temps sur du long terme, H24, déconnecté à mon corps, non. C'est quelque chose, je prends régulièrement ma température, je prends régulièrement conscience de mon corps, en ressentant mon corps, en écoutant ma respiration, et puis et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réaliser vos objectifs, bien au contraire, vous allez réaliser vos objectifs, mais à votre propre rythme. Et vous allez y voir plus clair. Vous allez voir plus clair parce que vous ne serez pas dans le feu de l'action. Donc, se retrouver soi-même, c'est arrêter d'être dans la performance et dans le jugement. J'accepte parce que lorsque je souhaite aller vite, je suis comme un robot. Donc, pour conclure, avoir une bonne posture, c'est avoir sa propre posture, c'est accepter de commencer où je me trouve.
sans brûler les étapes. J'accepte d'être là où je suis. Et je me construis, je commence à me construire là où je suis. Et plus je vais écouter mon corps, et plus je vais trouver ma propre posture à mon rythme, et je vais réaliser mes objectifs, me réaliser à mon propre rythme. Voilà pour cette capsule. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Je vous invite à télécharger l'e-book que j'ai moi-même fait, que j'ai moi-même écrit. C'est les 7 principes pour se réaliser pleinement. Je vous partage des pépites. Alors, n'hésitez pas à télécharger, regardez, le lien se trouve sous la vidéo, les 7 principes pour se réaliser. C'est un cadeau que je vous offre. Voilà, voilà. Alors, partagez cette vidéo si ça peut aider quelqu'un, likez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Namasté.